Oh, salut! Bienvenue dans notre village. On n'est pas encore complètement installé, mais c'est super bien situé, hein? Il y a beaucoup de potentiel dans cette belle montagne. Ah ça? Oui, c'est un dragon. Mais ça va, hein? Le truc, c'est de rester calme. Il faut pas qu'il sente la peur. Wow! Ça a passé proche, ça, là. Une pomme? Règlement de compte est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui se joue en près de 20 minutes. C'est un jeu asymétrique. Ça veut dire qu'un des joueurs va jouer de façon très différente des autres. En fait, ici, un des joueurs va incarner le dragon. Son but va être de détruire la ville et d'effrayer les autres joueurs. Bouh! Pas tout à fait comme ça, là, mais vous allez voir. Tous les autres joueurs vont incarner les héros. Ils devront réussir à vider 2 salles du château ou construire leur village avant la fin des 10 tours de jeu. S'ils n'y parviennent pas, les héros perdent et le dragon gagne. Mise en place. Tout d'abord, un joueur est nommé Dragon. Celui-ci prend le plateau Château et place le marqueur Flamme sur la piste ici en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, ici, moi je m'installe pour une partie à 3 joueurs. Je place donc la flamme sur ce symbole avec un 3. Le joueur dragon prend aussi en main les 4 cartes dragon représentant les 4 lieux du jeu. Le théâtre de notre affrontement épique. Parlant des lieux, au centre de la table, placez les 4 cartes neutres qui le représentent. Verger, armurerie, salle du trésor et village. Vous allez ensuite placer sur ces cartes une certaine quantité de jetons selon le nombre de joueurs. Combien de jetons? C'est marqué sur chaque carte lieu. Bon, par exemple, je regarde ici le verger. Approche-toi. À côté du symbole 3, je vois que je peux placer 5 jetons pommes, 3 boucliers pour l'armurerie et 3 coffres pour la salle au trésor. Facile de même! Oh, et pour la carte village, c'est un brin différent. Il n'est pas encore construit, alors les 6 jetons maison sont placés juste à côté de la carte. Tout est à bâtir! Maintenant, on va avoir besoin de héros. Tous les joueurs qui ne sont pas le dragon choisissent un héros et prennent les 5 cartes de la couleur qui lui sont associées. Les joueurs héros placent leurs cartes campement sur la table devant eux. Les 4 cartes restantes représentent les lieux. Prenez-les en main et vous êtes maintenant prêts à jouer! Taillot! La partie va durer un maximum de 10 tours de jeu. Chaque tour, tous les joueurs, et ce, même le dragon, vont choisir en secret une carte lieu dans leurs mains. Cette carte représente le lieu que votre héros va tenter d'infiltrer. Et pour le joueur dragon, ça représente l'endroit que la bête garde en ce moment. Quand tous ont placé leurs cartes, on les révèle simultanément. À ce moment-là, si un héros choisit un lieu différent de celui du dragon, il peut appliquer l'effet du lieu concerné. Un héros sur le verger, l'armurerie ou la salle du trésor peut prendre un jeton qu'on y trouve et le placer sur sa carte campement. Par exemple, ici, Blanche-Neige réussit à récupérer des armes du château en flammes et les cacher dans le bois pendant que le dragon n'est pas là. Si un héros est sur le village, il peut alors placer un jeton maison sur celui-ci. De plus, il peut à ce moment-là construire une maison supplémentaire pour chaque jeton trésor se trouvant sur sa carte campement. Ces trésors sont alors défaussés et écartés pour le reste de la partie. Déjà, les plus futés vont voir ici une opportunité. Dans les premiers tours, je pourrais aller dans la salle du trésor pour gagner des coffres et aussi construire plus de maisons plus tard. Mais si le dragon devine que c'est ça mon idée, il va peut-être aller garder la salle du trésor. Alors, je vais aller au village avant. Mais peut-être qu'il sait que je sais. Et si je sais ça, c'est assez probable qu'il sache que je sais aussi qu'il sait que je pense qu'il sait. Oh, je pense que je saigne du nez, là. Oh là là. C'est ensuite au tour du dragon de s'amuser un peu. Le joueur dragon commence par avancer le marqueur flamme d'un espace pour chaque héros ayant choisi le même lieu que lui. De plus, si cette rencontre se fait sur le lieu village, le dragon peut alors prendre un jeton de son choix sur la carte campement du héros attrapé. Ce jeton retourne sur la carte lieu correspondante. Et c'est pas tout! Oh non! Un héros sur le même lieu que le dragon devient effrayé! Un héros effrayé ne peut pas appliquer l'effet du lieu choisi et en plus, il ne peut pas participer au prochain tour de jeu. La seule façon d'éviter de perdre son prochain tour quand on est capturé, c'est de défausser un jeton bouclier de son campement ou 2 jetons pommes. Parce que les pommes, ça donne du courage! Quand tous les effets ont été résolus, on avance le marqueur sablier d'un espace. Chaque joueur reprend en main la carte qu'il vient tout juste de jouer. Un nouveau tour commence alors, sauf pour les joueurs effrayés.
Ceux-ci ne joueront qu'au tour suivant. Bande de poltrons! La partie prend fin lorsqu'une des conditions de victoire est remplie. Le dragon l'emporte si le marqueur flamme atteint la dernière case de la piste feu. Les héros, quant à eux, sont victorieux si toutes les maisons sont construites ou si 2 des 3 salles du château sont vidées. Et si les héros n'ont pas réussi leur exploit avant la fin du 10e tour, eh ben, l'espoir s'envole et le dragon reste maître des lieux. Le dragon gagne alors. Règlement de compte est un jeu de bluff, de prévision et de lutte psychologique. La tension est réelle autour de la table lorsqu'il ne reste plus qu'une seule maison à construire ou une seule pomme à sauver. Les parties sont très rapides, ce qui vous permettra d'en enchaîner plusieurs pour laisser à tous la chance d'incarner le méchant dragon. Tous les rôles sont intéressants, mais c'est assez plaisant de jouer le monstre et d'attraper des petits héros dans nos pattes. C'est de bien belles pommes que tu as là, mon petit Arthur. Ce serait bien dommage que quelqu'un ne te les vole. Inclinez-vous devant le pouvoir de Torgal l'Ancien, terreur du royaume, destructeur des humains et dévoreur des mondes. Vos cités crouleront sous mon poids et vos armées fuiront à la vue de mon souffle puissant. Vénérez-moi, pauvre mortel! Wow, excusez-moi, je m'étais vraiment plongé dans mon personnage, là. Amusez-vous bien, mes petits coquins! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.